Toutes les 3 secondes, quelque part dans le monde, quelqu'un meurt du cancer. Mais le plus terrible n'est pas qu'il meure. C'est pourquoi. La plupart de ces gens n'étaient pas condamnés. Leur destin n'était pas scellé par la génétique, ni par le hasard. Il s'est construit lentement, dans la cuisine, dans l'assiette, sur le canapé, au supermarché. Jour après jour, année après année, on croit souvent que le cancer surgit comme un orage, soudain, brutal, imprévisible. La vérité, c'est qu'il pousse en silence. Il vit à côté de nous, il attend, et il se nourrit de nos habitudes. Vous pouvez ne pas y croire. Vous pouvez dire « ce n'est pas entre mes mains ». Mais écoutez bien, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Selon des études internationales, une grande partie des cas de cancer pourraient être évités. Pas grâce à des pilules, ni à des vaccins, mais grâce à des choix. À ces gestes minuscules que nous faisons chaque jour, quand nous décidons ce que nous mettons dans notre assiette, quand nous éteignons la lumière, ou quand nous choisissons de sortir marcher. Nous vivons à une époque où la médecine sait prolonger la vie après un diagnostic. Mais seul chacun de nous peut agir pour éviter d'en recevoir un. Et c'est là que commence une histoire que peu racontent, parce qu'elle paraît trop simple pour être vraie. Les réponses ne se trouvent pas toujours dans les hôpitaux. Elles sont dans nos gestes quotidiens, dans une cuillère d'huile, dans une tomate oubliée, dans une promenade qu'on n'a pas faite. C'est ce qui rend cette histoire à la fois effrayante et merveilleuse. Si notre mode de vie peut provoquer la maladie, il peut aussi l'empêcher. Nous n'allons pas parler d'interdit ni de peur, mais de comment retrouver le pouvoir sur notre propre corps et comment transformer la prévention en une source de plaisir et non en punition. Vous allez découvrir pourquoi un certain mode d'alimentation, reconnu par les organisations les plus respectées du monde, est considéré comme l'un des plus puissants outils de prévention. Pas une panacée, pas un miracle, mais un modèle de vie soutenu par des décennies d'études. Le régime méditerranéen. Un mot qui paraît banal. Et pourtant, c'est une philosophie vivante de longévité, où chaque détail compte et où chaque repas devient un petit médicament sans ordonnance. Un jour, des chercheurs espagnols ont observé un phénomène inattendu. Dans une étude sur l'alimentation, ils ont remarqué que les patientes qui consommaient régulièrement de l'huile d'olive étaient 3 fois moins touchées par le cancer du sein. Ce n'était pas un miracle, c'était de la biologie. Et cette découverte a changé le regard du monde sur la nutrition. La graisse qui soigne. L'huile d'olive n'est pas une simple source de calories. C'est un concentré de vie. Elle apaise, protège, répare. Chaque goutte contient des centaines de substances végétales capables de neutraliser le stress du corps et d'en ralentir l'usure. Là où d'autres huiles se déforment sous la chaleur, l'huile d'olive reste stable. C'est pourquoi on la surnomme parfois l'antiseptique vivant du métabolisme. Mais l'essentiel n'est pas dans l'huile elle-même, il est dans le changement qu'elle symbolise. Quand on remplace les graisses transformées, le corps cesse de vivre dans la tension et retrouve son équilibre. Et cet équilibre, c'est souvent la première ligne de défense de la vie. Au cœur du modèle méditerranéen se trouvent les légumes, pas comme décor, mais comme remède naturel, lent, précis et constant. Les personnes qui en consomment chaque jour, dans toutes les couleurs et toutes les formes, voient leur santé se stabiliser, leur vitalité augmenter. Mais la clé n'est pas seulement dans les vitamines. Elle est dans la fibre, cette matière invisible
qui nourrit les milliards de micro-organismes vivant en nous. Quand eux vont bien, notre système immunitaire se calme, l'inflammation s'apaise et même nos émotions s'équilibrent. Les scientifiques appellent désormais ce monde intérieur le microbiome, un organe à part entière, connecté à tout, au vieillissement, à la vitalité, à la paix intérieure. Lui donner la bonne nourriture, c'est lui offrir la possibilité de nous protéger en retour. Les héros oubliés, l'oignon et l'ail. Simples, modestes, au parfum fort, mais porteurs d'un pouvoir discret. Lorsqu'on les coupe et qu'on attend quelques minutes, un composé naturel s'active, l'allicine. Il n'existe que dans ce laps de temps comme une étincelle vivante. C'est un des rares moments où la cuisine devient alchimie. C'est une leçon de patience. Parfois, la santé dépend de ces 10 minutes d'attente entre la planche et la poêle. Il fut un temps où le monde entier croyait que la graisse était l'ennemi. Les diététiciens prêchaient les yaourts allégés et les toasts secs. Et l'humanité pensait se sauver en se privant. Mais la science a retourné le miroir. Elle a montré que certaines graisses nourrissent la vie au lieu de la détruire. Qu'une simple cuillère d'huile d'olive, prise dans le bon contexte, peut être plus bénéfique que les pilules les plus sophistiquées, parce que la vraie médecine ne se cache pas toujours dans un flacon. Parfois, elle est là, dans une goutte d'huile dorée, dans le rire partagé autour d'un repas, dans la lenteur retrouvée d'un soir sans stress. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons choisir. Et chaque choix, chaque repas, chaque pas est une promesse silencieuse faite à notre corps. Cette histoire n'est pas une leçon, c'est un rappel, une invitation à la simplicité, à la conscience, à la joie de vivre longtemps et bien, le grain qui protège. Pendant des années, les céréales ont été accusées de tous les maux. On leur a reproché le gluten, la lourdeur, la fatigue. Mais le problème ne vient pas du grain. Il vient de ce que nous en avons fait. Le grain entier est un monde en soi. Sa coque, riche en défenses naturelles, son germe, plein d'énergie et de vitamines, et ses fibres vivantes qui nettoient le corps comme un souffle de vent. Quand des chercheurs ont observé les personnes qui mangeaient chaque jour des céréales complètes, ils ont découvert un lien fascinant. Leur organisme semblait plus stable, plus équilibré, plus fort. Ce n'était pas une coïncidence, mais le signe d'une harmonie retrouvée entre le corps et la nature. Le pain blanc n'est pas un ennemi, c'est une coquille vide. Quand on polit le grain, on enlève l'essence de la vie, on garde l'amidon, on perd la sagesse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de peu pour rendre la vie à ce qu'on mange, de la farine, de l'eau, du sel, et le temps de pétrir lentement. Alors, le pain redevient ce qu'il était, un symbole de force et de lien. La vraie prévention commence là, dans le sens que nous rendons à nos repas. Le bouclier rouge. S'il existait un prix du courage parmi les légumes, le laurier reviendrait aux tomates. Son secret se cache dans sa couleur. Sous la peau rouge vit une molécule rare, fruit du soleil et de la chaleur, qui protège les cellules du monde vivant depuis des millénaires. Cuite, la tomate révèle toute sa puissance. La chaleur brise ses parois et la rend plus généreuse, plus ouverte. C'est pourquoi la sauce, la soupe, la pâte ne sont pas des compromis, mais la forme la plus aboutie de ce fruit solaire. Et quand elle s'unit à une goutte d'huile, la magie s'accomplit. La nature trouve son équilibre. En Méditerranée, ce n'est pas un hasard si la sauce est un rituel. C'est une science ancienne, redécouverte par la modernité. L'équilibre des éléments.
Huile, légumes, céréales, noix, poissons, tous ces aliments racontent la même histoire, celle d'une symbiose entre l'homme et la terre. Ils ne promettent pas l'immortalité, mais offrent au corps la force d'être plus stable que la maladie, plus calme que la peur. Cette philosophie s'appelle le modèle méditerranéen. Sa puissance ne réside pas dans les calories ni dans les modes, mais dans la douceur, la modération et le respect du corps. Là où on la pratique, les gens ne vivent pas seulement plus longtemps, ils vieillissent différemment, avec lenteur, conscience et sérénité. Parce que la prévention, au fond, n'est pas une lutte contre la mort. C'est un art de vivre qui évite d'avoir à se sauver. La pyramide qui soutient la vie. Imaginez la nourriture comme une maison. Le régime méditerranéen en est l'architecture. Chaque étage soutient celui du dessus. Rien n'est interdit. Tout est lié. À la base, on ne trouve pas des compléments ni des miracles, mais les habitudes de chaque jour. Ces gestes qui se répètent et finissent par construire une existence. Premier étage, la nourriture qui pousse. À la base de la pyramide se trouvent les plantes, légumes, fruits, herbes, légumineuses, céréales complètes. Elles ne nourrissent pas seulement le corps, elles apaisent l'esprit. Elles murmurent au système intérieur « Tout va bien, tu peux respirer ». Quand nous mangeons de ce qui pousse, le corps cesse de se battre. Il retrouve son rythme. Son feu se tempère, son souffle s'allonge, sa vie circule. C'est pourquoi les végétaux sont souvent appelés la première ligne de la vitalité. Deuxième étage, la force végétale. Vient ensuite le royaume des huiles végétales, symbole d'énergie douce. L'huile d'olive en est l'emblème, mais le message est plus large. Remplacer la lourdeur par la fluidité, le feu par la lumière. Chaque fois qu'on choisit une huile naturelle plutôt qu'une graisse animale, le corps réapprend à respirer. C'est un petit choix répété 1000 fois, qui devient un pilier de longévité. Troisième étage, les légumes de protection. Les légumes crucifères, brocolis, choux-fleurs, roquettes, sont des jardiniers du corps. Ils nettoient, équilibrent, soutiennent les fonctions internes. Quand on les ajoute dans l'assiette, on nourrit les défenses naturelles qui sommeillent en nous. Et parfois, la prévention tient dans une image simple, une assiette de brocolis, sobre mais puissante. Même l'ail et l'oignon, humbles et piquants, sont de petits artisans du vivant. Quand on les coupe, puis qu'on attend quelques minutes, ils réveillent un parfum actif, une énergie que la cuisine transforme en soin. 10 minutes de patience, et la nature opère sa petite chimie. Quatrième étage, les légumineuses, le calme du corps, lentilles, pois chiches, haricots, non seulement ils nourrissent, mais ils entretiennent le monde invisible à l'intérieur de nous. Ces aliments simples créent un équilibre intérieur, favorisent une digestion paisible et rappellent que la santé n'a pas besoin d'être chère. Ce sont des plats sans luxe, sans apparat, mais pleins de sens. Des repas que tout le monde peut préparer. Cinquième étage, le grain, racine du rythme. Les céréales complètes incarnent le centre du modèle. Elles donnent au corps le temps de vivre à son propre rythme. Quand la digestion ralentit, le souffle du corps se régule, les émotions s'apaisent, et la journée devient plus stable. Un peu de pain complet. C'est un rappel que la simplicité nourrit mieux que l'excès. Sixième étage, la mer à table. Le poisson, dans cette philosophie, n'est pas un luxe. C'est une offrande de l'océan, une source d'équilibre, de fluidité et de légèreté. Les peuples méditerranéens le mangent sans cérémonie,
comme un lien naturel entre la mer et la terre. Quelques portions par semaine suffisent à rappeler d'où vient la vie. 7e étage, la vie invisible. Yaourt, kéfir, fromage frais, ces aliments fermentés gardent vivante la flore intérieure, celle qui veille silencieusement sur notre équilibre. Ce n'est pas une question de fréquence, mais de constance. Une cuillère suffit, parfois, à nourrir le jardin intérieur. Et c'est ainsi que la pyramide se dresse, stable, simple, humaine, pas une règle, pas un régime, une philosophie du lien entre la nature et la conscience. Car, au fond, la santé n'est pas une bataille, c'est un dialogue, un accord secret entre ce que nous mangeons, ce que nous pensons et la manière dont nous respirons. La cime de la pyramide, ce qui doit rester rare. La pointe de la pyramide représente ce qui devrait être exceptionnel. La viande rouge et les douceurs ne sont pas interdites, mais elles sont une leçon de mesure. 3 ou 4 fois par mois, pas davantage. Et puis vient le vin, la partie la plus controversée. Oui, le vin rouge contient des substances naturelles qui éveillent la curiosité des chercheurs. Mais pour en ressentir les effets réels, il faudrait en boire des litres, bien au-delà du raisonnable. Alors, la vérité est simple. Le vin n'est pas un remède. C'est un plaisir à manier avec respect. Et tout ce que l'on cherche dans la vigne, on peut le trouver dans le raisin, sans l'alcool, sans les conséquences. Le dernier niveau, ce qui ne se mange pas. C'est ici que la plupart des régimes perdent leur âme. Le modèle méditerranéen ne repose pas seulement sur la nourriture, mais sur le comportement. Sur comment nous mangeons, avec qui et quand. Autour de la Méditerranée, le repas est un rituel, un moment d'échange, de chaleur, de lenteur. Les gens ne mangent pas en courant, ni seuls, ni devant un écran. Cette habitude transforme la biologie aussi sûrement que les aliments eux-mêmes. Les repas partagés réduisent le stress, renforcent le lien social, stabilisent le corps et l'esprit. Et puis il y a le mouvement. Pas la salle de sport, pas les marathons, mais la simplicité. Marcher, jardiner, jouer, respirer dehors. Une demi-heure d'activité douce par jour suffit souvent à changer le rythme du corps. 30 minutes, sans abonnement, sans performance. Juste la vie qui circule. Et c'est cela, la véritable prévention. Non pas un traitement, non pas une cure, mais un art de vivre qui protège naturellement. La pyramide méditerranéenne n'est pas un dessin dans un livre. C'est une invitation à vivre dans le rythme de la santé. Pas contre la maladie, mais vers la vie. Vivre longtemps n'est pas une chance, c'est un choix. Quand on parle de longévité, on cherche souvent des réponses complexes. Formules, gènes, théories. On attend la découverte qui changera tout. Mais peut-être que tout est déjà là. Peut-être que la réponse n'est pas dans les laboratoires, mais dans les gestes que nous avons cessé de remarquer. Chaque fois que nous nous asseyons à table, nous ne faisons pas que manger. Nous investissons dans demain. La seule question est, dans quel demain? Celui où nous vivons pleinement, ou celui où nous n'avons pas eu le temps? Regardez, ce n'est pas seulement un repas, c'est un choix. Pas pour une diète, mais pour une présence. Parce que la nourriture est un langage. Le langage par lequel le corps nous parle chaque jour. Et quand nous cessons de l'écouter, nous cessons de comprendre ce qu'il nous demande. Retrouver le lien. Le modèle méditerranéen n'est pas une série d'interdictions. C'est une réconciliation avec le corps, la nature, soi-même. Il n'y a rien d'héroïque à cela. Aucune discipline extrême, seulement de l'attention. Quand vous choisissez une huile plutôt qu'une sauce, une salade plutôt qu'un encas,
une marche plutôt qu'un ascenseur, vous ne vous privez pas. Vous vous rendez du temps. Et c'est cela, la vraie prévention. Non pas la lutte contre la maladie, mais la protection douce de la vie. Le temps de choisir. Beaucoup se disent « Pourquoi changer si tout va bien ?» Mais les déséquilibres ne naissent pas en un jour. Ils poussent dans le silence, dans le manque de sommeil, dans le sucre en trop, dans le stress, dans les soirées passées assis. C'est pourquoi la prévention paraît ennuyeuse. Elle ne donne pas de résultats immédiats. Mais sa force est là, elle agit pendant qu'on l'oublie. Peut-être qu'un jour, la prévention deviendra naturelle, non pas une liste de conseils, mais une manière d'être. Une trame où la nourriture, le mouvement et les liens humains tissent ensemble la santé. Et ce jour-là, ce sera simple. Dans les écoles, où les enfants croqueront des fruits au lieu de sucreries, dans les villes, où l'on choisira les pas plutôt que les parkings, dans les familles, où l'on retrouvera la table partagée. Nous n'appelons pas encore cela médecine, mais c'en est une, silencieuse et humaine. Le sens du symbole. La pyramide méditerranéenne ne parle pas d'Italie ni de mer. Elle parle d'équilibre entre science et intuition, entre plaisir et raison, entre goût et gratitude. Elle nous rappelle que le corps n'est pas un ennemi. Il ne nous demande pas des exploits. Il attend seulement que nous cessions de le contrarier. Le courage tranquille. Nous avons appris à craindre la maladie, mais la peur est un mauvais guide. Elle peut être remplacée par la connaissance. La connaissance que chaque jour est une chance d'apporter de la force. Que chaque repas peut devenir un allié. Que chaque pas est un investissement dans la vie. La prévention n'est pas un exploit héroïque. C'est une routine pleine de sens. Elle ne prend pas le temps. Elle le rend. Nous ne contrôlons pas tout. Mais nous contrôlons assez pour vivre plus longtemps, plus sereinement, et pour que le diagnostic ne vienne jamais. Et si, après cette histoire, vous vous levez simplement de table, que vous sortez respirer l'air, alors vous avez déjà fait le premier pas. Vivre longtemps n'est pas une chance. C'est un choix qui commence aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez cette histoire avec ceux que vous aimez. Peut-être que ce simple savoir, un jour, leur offrira la vie.